Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer à voir les verbes au présent. Aujourd'hui, on va faire par contre les verbes irréguliers. Donc, on va commencer. Je vais essayer de vous donner de petits trucs pour que vous pouvez au moins le faire le plus facile que possible. D'abord, on va commencer avec les verbes du premier groupe qui ont des particularités. D'abord, le verbe appeler. Lorsque la terminaison ne se prononce pas, on ajoute un L. Par exemple, j'appelle, tu appelles, il ou elle appelle, nous appelons, vous appelez, il ou elle appelle. Le même avec le verbe jeter. Lorsque la terminaison ne se prononce pas, on ajoute un T. Je jette, tu jettes, il ou elle jette, nous jetons, vous jetez, il ou elle jette. Acheter. Lorsque la terminaison ne se prononce pas, nous mettons un accent grave sur le « et » au lieu de doubler le « t ». J'achète, tu achètes, il ou elle achète, nous achetons, vous achetez, il ou elle achète. Pour le verbe espérer, c'est comme le verbe acheter. Lorsque la terminaison ne se prononce pas, nous mettons un accent grave sur le « et ». J'espère, tu espères, il ou elle espère. Nous espérons, vous espérez, il ou elle espère. Il y a des verbes qui se font comme appeler et jeter, c'est-à-dire on double le L ou le T, comme étiqueter, interpeller, morceler, niveler, projeter, rejeter, rappeler, renouveler. Il y a des verbes qui font comme acheter, c'est-à-dire ce qu'ils font, c'est mettre un accent grave sur les E. Donc, par exemple, on trouve congeler, décongeler, dégeler, démanteler, geler, marteler, modeler, peler, receler, recongeler, regeler, remodeler, surgeler. Nous allons continuer avec le verbe aller. Le verbe aller n'appartient pas au premier groupe. C'est un verbe du troisième groupe, c'est-à-dire c'est un verbe irrégulier. Et c'est extrêmement irrégulier, comme on peut voir. La conjugaison du verbe aller au présent est je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Puis on va continuer avec certains verbes qui ont une façon de se conjuguer qui se ressemble beaucoup. Pour ces verbes, on va commencer avec le verbe sortir. Les finitions vont être celles-ci. S, S, T, on, et, ENT. On ne prononce jamais les S de la première et de la deuxième personne. On ne prononce pas non plus le T de la troisième personne et on ne prononce non plus la terminaison de la troisième personne du pluriel ENT. Seulement, on va prononcer nous et vous. Alors, ce qu'on va faire, c'est prendre toute la racine du verbe, sauf la terminaison de l'infinitif. C'est-à-dire, dans ce cas, ça sera S-O-R-T et on va l'utiliser pour le pluriel. C'est-à-dire nous, vous, il ou elle. Et puis, on va jeter aussi le T et on va rester avec S-O-R seulement pour les trois personnes du singulier, c'est-à-dire je, tu, il ou elle. Nous allons le voir. Vous pouvez voir que j'ai mis S-O-R pour les trois personnes du singulier et que j'ai mis S-O-R-T pour les trois personnes du pluriel.
Je sors, tu sors, il ou elle sort. Nous sortons, vous sortez, ils sortent. Comme sortir, on peut conjuguer aussi dormir. Pour les 3 personnes du singulier, on va prendre DOR et pour les 3 personnes du pluriel, on va utiliser DORM. Donc je dors, tu dors, il ou elle dort. Nous dormons, vous dormez, il ou elle dorment. Le même pour le verbe sentir, sent ou sentent avec un T pour le pluriel. Je sens, tu sens, il sent. Nous sentons, vous sentez, ils sentent. On va faire le même pour le verbe suivre. Je suis, tu suis, il suit ou elle suit. Nous suivons, vous suivez, ils suivent. On peut faire exactement pareil aussi pour le verbe vivre. Je vis, tu vis, il vit ou elle vit. Nous vivons, vous vivez, ils vivent. Et finalement, à notre verbe de ce groupe, c'est le verbe mettre. Je mets, tu mets, il ou elle met. Nous mettons, vous mettez, ils mettent. Il faut faire attention avec le verbe mettre, puisque comme la 3e personne du singulier finit déjà en T, on n'ajoute pas un autre T. On le laisse comme ça. M-E-T. Les 2 prochains verbes se ressemblent aussi un petit peu. Ce sont les verbes faire et dire. Le verbe faire au présent, c'est je fais, tu fais, il fait ou elle fait. Nous faisons, vous faites, ils ou elles font. Faites attention à la 2e personne du pluriel. Vous faites. Ensuite, le verbe dire au présent, c'est je dis, tu dis, il ou elle dit. Nous disons, vous dites, il ou elle disent. Faites attention aussi à la 2e personne du pluriel. Vous dites. Ensuite, les verbes venir et tenir. Le présent du verbe venir, c'est je viens, tu viens, il vient ou elle vient. Nous venons, vous venez, ils viennent. Et pour le verbe tenir, il faut seulement changer la V pour la T. Je tiens, tu tiens, il tient, nous tenons, vous tenez, ils tiennent. 2 autres verbes qui se ressemblent sont le verbe voir et croire. Le présent du verbe voir est je vois, tu vois, il voit. Nous voyons, vous voyez, il voit. Faites attention à la première et à la 2e personne du pluriel parce que ça s'écrit avec une Y. Puis pour le verbe croire, il faut juste substituer le V par ce R. Donc je crois, tu crois, il croit, nous croyons, vous croyez, il croit. Et finalement, les derniers verbes de cette révision. Connaître, devoir, écrire, prendre et savoir, il faut les apprendre. Seulement pouvoir et vouloir se ressemblent. Donc on va commencer par connaître. Je connais, tu connais, il connaît. Nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. Devoir. Je dois, tu dois, il doit. Nous devons, vous devez, ils doivent. Écrire. J'écris, tu écris, il écrit. Nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent. Prendre. Je prends, tu prends, il prend. Nous prenons, vous prenez, ils prennent. Savoir. Je sais, tu sais, il sait. Nous savons, vous savez, ils savent. Finalement, vouloir et pouvoir se conjuguent de la même façon. Vouloir. Je veux, tu veux, il veut.
Nous voulons, vous voulez, ils veulent. Faites attention, s'il vous plaît, à je et tu. Ça finit par X. Le même pour pouvoir. Je peux, tu peux, il peut. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Bon, j'espère que cette révision ait été facile pour vous. On a vu les verbes du premier groupe qui ont certaines particularités et puis on a vu 20 verbes seulement, mais peut-être ce sont les verbes les plus utilisés au français. Ils sont seulement 20, mais il faut les apprendre par cœur. Donc, voici une petite révision. C'est une chose que vous avez déjà fait. Donc, j'espère que c'était bien pour vous. J'espère que ça vous aidera. Vous les avez par écrit, ce 20 verbes. Donc, voilà, il faut seulement faire des petits exercices pour ne pas les oublier. OK? À la prochaine. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo.